Salut tout le monde, ici Charles Raymond de Raymond vs Bass. J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, pour cette vidéo, on a un sujet bien spécial. C'est le mois d'avril et le mois d'avril, dans le cadre des vidéos sur ma chaîne YouTube, c'est l'heure de présenter les nouveautés, mes coups de cœur pour la saison de pêche. J'ai une couple de produits vraiment intéressants à côté de moi. J'en ai. J'ai fait des recherches, j'ai fait du magasinage et ça fait partie des missions des dernières semaines. Faire un peu des recherches, trouver qu'est-ce qui est vraiment populaire, qu'est-ce qui se démarque sur le marché ces temps-ci. Et j'ai ramassé une couple de choses. J'espère que vous allez bien aimer la vidéo. Si oui, un petit j'aime, c'est tout le temps cool. Et sans plus attendre, ben, on va faire le tour de tout ça. Bon visionnement tout le monde. Pour commencer la présentation de mes coups de cœur et nouveautés de l'année, dans les mains, j'ai un leurre très spécial, vraiment intéressant aussi. Je pense que tous les pêcheurs de doré, truites grises, achigan aussi, vous allez bien aimer. C'est le Moontail Jigs de VMC et ça ressemble à ça. Vraiment cool comme leurre, super beau. Et on voit pas toujours ça, un air jig, c'est comme ça qu'on appelle ça. À quoi ça sert une jig de ce genre-là? On est tous habitués à la jig classique, un corps souple, une tête de jig, on le travaille doucement dans l'eau. Un classique, ça va jamais changer, c'est tout le temps bon. Mais je pense qu'un leurre comme celui-là, ça peut vraiment être un game changer, surtout quand il y a beaucoup de pression de pêche, il y a beaucoup de gens qui pêchent au même endroit. Et il y a plusieurs couleurs, plusieurs poids différents aussi. Et on va le travailler de la même manière qu'une jig traditionnelle avec un corps souple. Celui-là, avec les cheveux, ça va faire un mouvement très délicat dans l'eau. Et je pense que c'est pour ça que ça marche aussi bien, ce genre de leurre-là. C'est que ça a une action unique dans l'eau, c'est très finesse, ça bouge vraiment doucement. Et ça peut vraiment aider, surtout quand le poisson il est moins actif, il réagit un peu moins sur les leurres traditionnels. Avoir une présentation hors du commun comme ça peut vraiment aider. Et doré, truite grise, achigan, je pense pour tous les pêcheurs de truite grise, là, il y a plusieurs couleurs disponibles aussi dans le blanc, dans le mauve, je pense. Et ça peut être vraiment bon aussi. Alors, Moontail Jigs de VMC à retenir. Je pense qu'il y a de la place dans le coffre à pêche pour un leurre comme celui-là. En tout cas, moi oui. Ça, c'est sûr que je vais l'essayer. Après ça, ici, un leurre bien intéressant, une shape assez spéciale, c'est le Wrap V de Rapala. Wrap V Blade, c'est comme ça qu'ils l'appellent. C'est un lipless crankbait, donc c'est un poisson mangeur en plastique qu'on va venir attacher sur le dos. On peut le travailler au lancer, on peut le travailler à la jig. Et ça a une shape bien spéciale, ça a un mouvement dans l'eau qui va faire en sorte que le poisson, là, ça va attirer son œil pas à peu près. Et même pour la pêche en hiver, la pêche hivernale, quand on pêche à la verticale, c'est un leurre qui va être très utile pour tous ceux qui pêchent le brochet et même le doré. Donc le Wrap V Rapala, plusieurs couleurs. Je pense qu'une seule taille, ça se fait dans le 1/2 once. On peut pêcher en profondeur, en eau peu profonde. Et ouais, bien cool comme leurre, j'ai bien hâte de l'essayer. Je pense que c'est des leurres comme ça qui me donnent le goût de tester quand je pêche des lacs au doré, puis d'autres espèces bien évidemment, mais très beau. Ça c'est fait. Après ça c'est très intéressant et ça a attiré mon attention depuis plusieurs années et j'ai eu le goût de m'en procurer à cause que de temps en temps, je regarde des tournois de pêche à l'achigan aux États-Unis et il y a beaucoup de pros qui utilisent ce genre de leurre-là parce que ça a une technologie bien spéciale. C'est les leurres Livingston. Et tiens, on se le mentira pas, là, si vous regardez derrière moi, il y en a plusieurs. Je vais vous en présenter une coupe au courant de l'année. Mais là, on va commencer ici avec le Jerkmaster 121. C'est un jerkbait. Et je vais vous expliquer rapidement c'est quoi la technologie que Livingston utilise dans ses leurres parce qu'on les regarde vite. C'est des très beaux leurres, très belle shape, tout ça. Mais qu'est-ce qu'ils ont de spécial, ces leurres-là? Il y a une technologie à l'intérieur de chacun des leurres produits par Livingston. C'est la technologie EBS et c'est pour Electronic Bait Fish Sounds. Ok, je pensais l'oublier, je l'ai encore. Et cette technologie-là, ça va produire des sons
de nervosité, les mêmes sons de nervosité que les poissons produisent dans l'eau quand ils se font attaquer ou ils sont en chasse, tout ça. Au contact de l'eau, le leurre, quand il va être au contact de l'eau, il va produire ces sons-là pendant 4 secondes et après il va arrêter pendant 4 secondes. Donc il fait le son, il fait une pause. C'est vraiment incroyable, c'est innovateur, il n'y a pas beaucoup... j'ai jamais entendu d'autres compagnies qui ont cette technologie-là. Et il y a plusieurs types de sons aussi, si je ne me trompe pas, il y a des sons de poissons à pas, comme un méné, il y a des crawfish, écrevisses. Vraiment intéressant. Ça ici, le Jerkmaster va être excellent pour la pêche au brochet, à chigan, doré, même à la traîne, tout ça. C'est un leurre que je vais tester en début de saison pour le brochet, c'est assuré. Pêcher au lancer léger, au lancer lourd, ça se fait bien, c'est des leurres avec une bonne pesanteur. C'est ça. Donc Livingston, bien spécial comme technologie. J'ai pas encore essayé. J'ai juste vu des bons commentaires, des tournois gagnés grâce à ces leurres-là. Alors, comme on dit, on va checker tout ça. Livingston. Après ça, ici, NXS, on connaît bien la compagnie. J'utilise ces produits-là depuis quand même une couple d'années. Compagnie québécoise aussi, donc c'est le fun d'encourager les gens de chez nous. Et ça fait quand même... Ça fait un bout là, que ça existe déjà, je pense, ce modèle-là. C'est le Dead Shad 4 pouces. C'est un leurre souple avec une queue souple twin, donc double. Et cette année, ils ont produit une nouvelle couleur bien unique. C'est le Shibugamo Glow. Désolé. Cette couleur-là a été designée par des gars qui pêchent le doré, si je me trompe pas. Peut-être je me trompe. Mais je pense que ça a été influencé par du monde qui pêche beaucoup le doré parce que ça a l'air que c'est une couleur mortelle. Et de plus en plus je pêche le doré. J'en doute pas que ça va être excellent pour la chigan aussi, là, on se trompe pas. Mais c'est un leurre qui va être utile pour le drop shot, la pêche à la jig. Ça peut être avec un montage texan. Plein de façons de faire ce montage-là avec ce leurre souple. On pourra faire une coupe de tests. Mais Shibugamo... J'ai bien de la misère. Shibugamo Glow, la couleur, la bédaine du leurre va glow in the dark, comme on dit en anglais, donc elle va illuminer. Très intéressant quand on pêche en eau profonde parce qu'il y a moins de luminosité au fond. C'est ça, bien intéressant, j'ai bien hâte de l'essayer et je trouvais la couleur assez spéciale, j'en ai pas vu souvent comme ça, à essayer. Et avant qu'on termine la première présentation de leurre, parce qu'inquiétez-vous pas, il y en a d'autres, le Largo Shad de Storm. J'aime bien pêcher les swimbaits pour plein d'espèces. Je pense que si vous écoutez les vidéos, vous le savez. Et c'est ça. Storm on produit un nouveau swimbait. Il y a 4 pouces, 3 pouces. Je pense qu'il y a 2 grosseurs. Et ils ont des très belles couleurs. Et qu'est-ce que j'ai bien aimé? J'avais ouvert ce paquet-là. J'ai pris une coupe de paquets parce que je me connais. J'aime ça faire des tests. Vraiment beau. Très belle consistance. Je prends souvent dans les mains et j'enfile souvent des swimbaits pour aller à la pêche quand je vise le brochet, la chigan, le doré. Et celui-là, il est très intéressant. Une bonne consistance. Il y a un gros paddle en arrière, donc la queue est assez large. Puis ça va vraiment produire beaucoup de vibrations dans l'eau. C'est ça qui est le fun, c'est quand on pêche au swimbait, on veut déplacer de l'eau, on veut attirer le poisson dans la végétation, proche des structures, des branches, tout ça. Avec un montage texan, une tête de jig, il y a plein de manières de le travailler. Et je pense que tous ceux qui pêchent en fleuve, un leurre comme celui-là avec une tête de jig pour le doré va être bien utile aussi. Il y a une variété de couleurs assez incroyable pour le Largo Shad. Le chartreuse comme ça en eau foncée, c'est sûr que ça va faire partie de mon arsenal. Et ça complète la première présentation des nouveautés. Et j'ai même pas encore fini. J'ai pas encore fini de tout rechercher en magasin. Et il y a d'autres affaires qui s'en viennent, je vous garantis. Et j'ai pas encore fini mon background aussi, tout ça. Je suis comme entre deux, là. Ça s'en vient, la pêche s'en vient et le studio aussi est presque fini. Mais bien des choses intéressantes pour le futur. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Si oui, un petit j'aime, c'est tout le temps cool. Et on se revoit très bientôt sur un autre épisode de Raymond vs Bass. À la prochaine tout le monde.